Après le décès d'un homme, le testament qu'il a laissé oppose ses deux filles, l'une devait recevoir la maison dans laquelle elle a grandi, tandis que l'autre ne recevait qu'un plaçal. John était un père fier de ses deux filles, Hélène et Julia. Elles étaient la prunelle de ses yeux, mais comme Julia ressemble davantage à sa défunte épouse, il avait tendance à prendre davantage son parti. Quand Julia est née, Hélène était déjà une adolescente. En vérité, John et sa femme avaient presque abandonné tout espoir d'accueillir un enfant, lorsque Julia est arrivée. Cela leur a permis de la traiter de façon encore plus spéciale. Ils lui ont offert le meilleur de tout, et l'aune de combler d'amour et d'attention, faisant en sorte qu'Hélène, l'aînée qui était auparavant la seule bénéficiaire de toutes leurs affections, se sente très négligée. Lorsqu'elle a atteint 18 ans, sa mère est décédée, laissant à John le soin de s'occuper des filles. C'était une tâche difficile. Finalement, il a ordonné à Hélène de travailler comme laveuse de vaisselle, pour qu'il ait plus de revenus pour vivre. Au début, Hélène détestait ce travail et contestait à son père la nécessité de le faire. Pourquoi dois-je faire cela? Je ne vois pas les autres enfants faire ça, ils vont tous à l'université, a dit Hélène à son père un jour. Tu as 18 ans maintenant Hélène, tu as grandi et tu dois apprendre à être utile aux autres maintenant, lui a-t-il dit. Tu veux dire toi et Julia, a dit Hélène avant de s'éloigner de lui ce jour-là. Ils se sont affrontés ainsi 2 fois de plus avant qu'Hélène n'accepte finalement d'aller travailler. Son accord était contraignant, ce qui n'a rien fait pour calmer sa jalousie envers Julia. Hélène voyait Julia comme une enfant gâtée, ce qui a créé un fossé entre les deux filles. Elle se chamaillait sans cesse à cause du refus de Julia de travailler, et cela ne faisait qu'empirer en grandissant. À l'adolescence, Julia ne voulait que faire la fête tout le temps, tandis qu'Hélène s'est habituée à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a travaillé quelques mois comme laveuse de vaisselle avant d'être engagée comme aide-cuisinière, puis comme cuisinière. Pendant les années où elle a travaillé, Hélène a abandonné sa jalousie envers Julia. Elle avait voulu avoir une chance de faire la fête et de vivre comme sa sœur, mais en grandissant, elle avait compris que la vie pouvait être bien plus que cela. Elle essayait de mettre en garde sa sœur contre la vie qu'elle menait, mais Julia repoussait toujours ses efforts, pensant qu'elle était simplement amère et jalouse. John ne voyait pas d'inconvénient à choyer son enfant miracle. Hélène n'avait donc aucune aide, et elle a fini par abandonner ses efforts. Mais quand John est décédé, les choses ont changé. Son avocat a lu son testament aux deux filles, et les résultats étaient choquants, surtout pour Hélène. Elles ont appris que leur père avait laissé la maison à Julia tandis qu'Hélène héritait d'un vieux plaçal. Hélène voulait contester le testament, mais a décidé que sa sœur, qui avait 21 ans à l'époque, avait besoin de toute l'aide possible. Au lieu de cela, Hélène l'a approchée pour la conseiller sur ce qu'elle devait faire de sa vie et de son héritage. Je pense que tu devrais vendre la maison et utiliser le produit de la vente pour l'université. Je n'ai jamais pu y aller, mais toi tu peux, a-t-elle dit à Julia. Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que moi, mais je suppose que papa n'était pas de cet avis, a répondu Julia. Julia, je pense vraiment que tu devrais considérer ce que je dis, supplie Hélène, mais sa sœur ne voulait pas écouter. Je n'ai pas besoin de conseils et même si j'en avais besoin, ce ne serait pas de la part d'une simple cuisinière, se moque Julia de sa grande sœur.
Hélène était triste à ce sujet, mais elle a décidé de laisser Julia à ses affaires. La semaine suivante, elle apprit que sa sœur avait vendu leur maison et avait déménagé dans un appartement plus cher en ville. Bonne chance ma sœur, se murmura Hélène après avoir entendu la nouvelle. Les mois ont passé, et Hélène se portait bien. Un jour, elle nettoyait son modeste appartement quand elle est tombée sur l'assiette que son père lui avait laissée. Elle décida qu'elle ne devait pas être gaspillée, alors elle la lava et la plaça dans son casier, avec l'intention de l'utiliser pour les grandes occasions. Un jour, elle a organisé une petite réunion d'amis chez elle, et elle leur a servi l'assiette que son père avait laissée. L'une des personnes présentes était un historien, et lorsqu'il l'a vue, il s'est retourné. Il l'a montré à Hélène, qui était d'abord sceptique. Le lendemain, ils ont tous deux apporté la pièce dans un magasin d'antiquités, où il a été confirmé qu'elle appartenait à la dynastie chinoise et qu'elle était très coûteuse. La vaisselle était estimée à 2 millions de dollars et Hélène l'a vendue à un collectionneur, ce qui a fait d'elle une femme très riche. Elle a investi tout l'argent dans la construction d'un restaurant qui, en quelques années, était en plein essor. Pendant ce temps, Julia n'avait pas cette chance. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle a obtenu de la vente de la maison dans des fêtes, et lorsque l'argent s'est épuisé, elle n'avait plus rien pour elle. Finalement, elle est devenue une femme sans abri. Un jour, ayant faim, Julia se rendit dans un restaurant célèbre pour faire l'aumône aux sans-abri. Elle y est arrivée très tôt parce que les gens lui ont dit que la propriétaire donnait plus généreusement que ses copains, et qu'elle ne le faisait que pour ceux qui arrivaient tôt. Imaginez son choc lorsqu'elle a atteint l'avant de la queue, et a découvert que le propriétaire dont les gens parlaient gentiment était sa sœur Hélène. Mais en sœur aimante qu'elle était, Hélène a gracieusement accueilli Julia à bras ouverts. Ce jour-là, elle l'a ramenée chez elle et l'a nettoyée. Bientôt, elle lui a donné un travail dans l'un de ses restaurants, et Julia ne l'a plus jamais regardée de haut. Découvrez à présent l'histoire de cette pauvre fille qui n'avait rien à se mettre pour une fête, mais qui a reçu l'aide de sa grand-mère. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire du contenu aussi intéressant.